Voilà, on a notre profil en travers type. Maintenant, on va voir comment on peut affecter ces profils en travers type sur notre tracé en plan. Voilà, notre tracé en plan est là. On va voir comment on peut affecter ces profils en travers type sur le tracé en plan. Pour ce faire, voilà, je vais dans projet 3D. Voilà, je définis ici le nom. Je vais laisser projet 3D. Voilà, style de projet 3D. Je vais voir. J'ai peu 3D, je garde peu 3D. Voilà. Vous avez type de ligne de base, axe et ligne de profil en je sais pas, axe et ligne. L'axe, c'est toujours ma RN1, ma route nationale numéro 1 qui est mon axe. Voilà, il n'y a que ça qui figure puisque je n'en ai qu'un seul, et c'est l'axe. Si vous en avez un autre, vous pouvez cliquer de l'autre côté et aller les chercher. Voilà, il y a ligne de profil en long. Ligne de profil en long, je prends la ligne rouge. Profil type, ici, je prends mon PTT, c'est-à-dire mon profil en travers type. Voilà. Surface cible. Cible, je prends la surface MNT. C'est-à-dire mon modèle numérique de terrain. Voilà. Dès que c'est fait, là je peux faire OK. Voilà. Je viens ici à ce niveau, je vais ajouter une base, définir les fréquences. Voilà. Par exemple, longueur des tangentes, longueur de courbe. Ici, j'ai toujours mon incrément. L'incrément de mes courbes, c'est 25 mètres. C'est-à-dire, chaque 25 mètres, il y a un PK. Ce que j'avais choisi. Ligne de base, verticale, cible, décalage, cible et décalage. OK. Définir les cibles. Vous avez ma surface MNT. Voilà, j'ai les cibles, les lines. Voilà, OK. Je vais créer le projet, oui. Je fais OK. Voilà. Je vais aller voir la réaffectation qu'il a fait. Vous voyez, il a affecté mon PTT, c'est-à-dire mon profil en travers type, sur les tracés en plan de ma route. Voilà, la réaffectation est faite. Donc, vous pouvez voir au-delà des limites de la chaussée, vous avez les limites de mes bordures, vous avez les limites de mes trottoirs et aussi vous avez aussi les talus qu'il a placés sur les tracés en plan de ma route. Très bien. Après avoir fait ça, je peux aussi voir ça en 3D. Comment je fais? Je peux visualiser en 3D. Je sélectionne tout ça, voilà, je sélectionne le tout. Je peux venir en profil 3D, ligne, clic, visualiser en 3D, choisir l'axe, voilà, ligne rouge, OK, voilà. Voilà mon projet en 3D, je peux l'animer comme vous le verrez. Voilà l'animation de mon projet en 3D. Vous voyez comment ma route sera. Vous avez des talus de part et d'autre, vous avez le trottoir, vous avez mes entrées de part et d'autre, vous avez les remblais et les déblais de l'autre côté. Donc voici un peu comment se présente mon tronçon de route, comme vous le voyez là. Très bien. Voilà l'affectation, comment elle s'est faite sur mon tracé en plan. Très bien. Après avoir fait cette affectation, voilà. OK, je peux fermer. Voilà, et je reviens en plan. Voilà, je suis en plan. Maintenant, à présent, on peut établir les surfaces de terrassement. Et pour finir cette vidéo, on peut voir maintenant comment on peut établir nos surfaces de terrassement, c'est-à-dire surface déblai remblai. Et juste après ça, on pourra finir. Voilà la dernière opération que nous allons faire. Voilà comment ça se fait.
Voilà. Voilà. Je vais sélectionner le tout. Sélectionner le tout. Sélectionner le tout. Voilà, clic droit. Je vais dans propriété, surface du projet. Je vais créer des surfaces et terrassements. Ok. Voilà, je suis dans surface. La première des choses que je devrais faire, c'est de commencer par modèle de nom de surface. Ici, je vais baptiser mon modèle de nom de surface. Voilà, je peux laisser surface tirée. Voilà, comme vous le voyez là, je peux laisser surface tirée. Ok. Je commence à ajouter, j'ajoute la surface. Je peux définir ma surface projet. Surface projet. Ok. J'ajoute une seconde surface pour l'assise de terrassement. Assise de terrassement. Ok. Après ça, je vais revenir ici. Je peux indiquer le code. Ici, pour la surface de projet, je suis dans projet. Ici dans projet. Donc je prends projet. Je suis dans projet. Après ça, j'ajoute le projet. Je viens ici, surface d'assise et terrassement. Ici, je vais prendre assise et terrassement. Projet assise et terrassement. J'ajoute. Ok. Voilà, j'ai fait des affectations. Je vais dans ligne de contour. Voilà, surface projet, clic droit. Extension du projet en tant que limite de contour, il faut qu'il soit dans les limites. Et ici je fais idem. Je reviens là, j'applique, je crée le projet et je fais OK. Voilà, il m'a défini la surface de terrassement. Voilà la surface de terrassement définie pour mon projet, où il va. Voilà. C'est toute cette surface qui doit être terrassée, c'est-à-dire la surface. Quand on parle de terrassement, on voit les personnes remplir des blés. Voilà un peu. Donc, comment on peut déterminer la surface de terrassement avec le logiciel Civil 3D. Bon, restez en contact. Bon, restez, je voulais dire restez connecté pour ne rien rater. On va continuer, on va arrêter là puisque la vidéo est déjà longue. Donc restez toujours connecté pour la suite de nos projets. On va faire le cubature et tout ce qui vient avec juste après cette vidéo. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne pour ne rien rater sur tous nos programmes de formation. Merci beaucoup et à tout à l'heure.